Bonjour à tous. Alors je vais appeler cette vidéo participer, se positionner et remplir le creuset. Comme ça on va un petit peu, des fois un peu mieux me comprendre aussi. Parce que forcément quand tu attaques certains sujets, ces sujets peuvent faire appel à des choses un peu conscientes ou inconscientes chez nous qui nous bouleversent, des sujets qui peuvent mettre de la tension, comme les précédentes vidéos que j'ai pu faire. Je suis quelqu'un qui fonctionne à l'intuition. Je fonctionne énormément à l'intuition. Je vous ai dit que je ne choisis pas les sujets de mes vidéos. Généralement, le soir, je me couche, je médite. Les nuits de pleine lune, je me couche plus tard, je m'endors plus tard. Et le matin, je me réveille. Et là, j'amène en fait le pain chaud. J'emmène ma production de la nuit. Et c'est de l'intuition. Donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, et je vais prendre ça pour exemple, j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant « David, je ne vais pas aller à la manif parce que ça me fait flipper, j'ai l'impression que c'est les élites qui contrôlent tout. Parce qu'il y a un personnage qui va développer sur la carte de l'ermite. » Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas... c'est pas de la dualité chez moi, en fait. Hein. Je cherche à remplir le creuset. Alors, il n'est pas là. Il est où? Ah, il est peut-être là, attendez. Voilà, je cherche à le remplir. Il ne va pas se remplir tout seul. Il va pas se remplir tout seul, c'est sûr. Ça veut dire que ce qui est extraordinaire, t'as plein de personnes qui remplissent les choses, des fois ils savent pas pourquoi, ils se mettent à faire des vidéos sur des sujets, et il faut le remplir, le remplir, le remplir. Alors par exemple, là le cas de cette vidéo, on va prendre l'exemple du cas de cette vidéo, que je n'ai pas choisi. Ça faisait quelques jours que ça me travaillait. Parce que forcément, je suis très inquiet du fait de ne pas se mobiliser. Mais par contre, je le dis à nouveau, je ne suis pas contre les gens qui ne veulent pas se mobiliser. Pas du tout. C'est mon intuition. Imaginez que je me trompe. Voilà. Donc je me trompe, bah au moins il y en a qui n'auront pas été. Maintenant, si j'ai raison, je suis mon intuition. Et je respecte. Ici, on parle du processus d'individuation. C'est pas sectaire, un processus d'individuation. C'est soi-même aller vers son individualité d'abord, et puis devenir un tout intéressant avec les autres en apportant son avis. Et puis c'est tous nos échanges, c'est ça le creuset aussi, c'est les rencontres, etc. Donc, j'ai des personnes qui viennent et qui sont bouleversées. Là, je réalise une dernière vidéo sur ce sujet, par exemple, des deux dernières vidéos, là. Et j'ai à nouveau des personnes qui me disent, moi je reste persuadé que tout ça n'a rien à voir, et que c'est un autre phénomène, mais après je respecte. Hein. Mais les dégâts sont faits. La paranoïa, le problème de la paranoïa, c'est que fait pas chaud là. En fait, le problème de la paranoïa, c'est que elle est très communicative, et c'est comme le virus Ebola, hein, ça se refile comme le virus Ebola. Quoi. Donc moi j'ai envie de participer, j'ai très envie de participer. Je pense qu'il y a des personnes qui sont sous emprise des fois d'autres personnes, dans différents domaines, et j'ai envie d'expliquer et de mettre à la lumière les mécanismes. Il y en a parmi vous qui peut-être savaient déjà ces mécanismes, du coup vous le regardez, bon, bah, ok. Puis il y en a d'autres, wow, ça leur fait un... Ils se disent, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Et ça participe à l'équilibre de la force. C'est-à-dire que moi, je suis intuitivement en permanence dans un équilibre de la force. Donc si quelqu'un qui commence à avoir du succès et commence parce que, au-delà, par exemple, là, le sujet, c'était le fait d'insulter les gens, etc. Là, je justifie, j'apporte de nombreux éléments, mais après, c'est simplement équilibrer les choses dans le creuset. C'est-à-dire que j'ai vu de nombreuses personnes en souffrance, par exemple, avec le personnage. Et ça, c'est vérifiable, hein, ce que je dis. Hein. Je suis indirect, à un moment donné, ça parle de lui, j'en vois d'autres qui s'énervent. Tout le monde s'énerve là-dedans, tout le monde s'énerve. Et des personnes, des fois, qui font des sujets intéressants, qui se mettent à parler du personnage, parce qu'ils créent la discorde, en fin de compte, dans Internet. Ensuite, j'ai les retours à cause des gilets jaunes, j'ai le harcèlement. Mais moi, j'ai pas du tout la haine. Je l'ai expliqué, nous sommes tous victimes de 2000 ans, lui aussi. Et en plus, on s'est retrouvés tous les deux, donc j'ai pas le livre là pour vous le montrer, mais on s'est retrouvés tous les deux à une étape, à la même étape. Donc je me reconnais en lui. Simplement, il n'a pas réussi à passer l'autre étape. Il ne peut pas à cause de problèmes narcissiques, par exemple. Ça peut lui être utile, cette vidéo. Ça peut être utile aussi, parce que faire une vidéo, ça pourrait laisser penser la dualité, par exemple la violence chez les autres. Pas du tout. Parce que normalement, quand tu entres dans la compréhension, tu n'es plus après dans la dualité. Et bien sûr, quand tu es dans un rapport de force à l'autre,
C'est comme les enfants, ça va paraître très paternel, mais quand on est avec des enfants, il faut qu'il y ait une autorité à la maison, ça les rassure les enfants. Sinon, ils font une bêtise, une autre, ils attendent qu'on leur dise quelque chose, et puis ils commencent à devenir des vrais petits diablotins. Et ce qui les rassure, c'est quand on les recadre. Il faut recadrer. Donc, je peux des fois être un peu dur ou un peu, etc. Non, non, je me positionne. Ça veut dire se positionner. Quand tu es avec tes enfants, tu dois te positionner. Avec ma fille, je me positionnais. Mais bien sûr, je n'étais pas comme ça tout le temps, c'était cool. Mais si à un moment donné, il y a une dérive, tu te repositionnes. Mais c'est aussi se repositionner affectivement, dans la tendresse, dans l'amour, dans l'écoute. C'est pas toujours l'autorité, ça n'a aucun rapport. Mais on doit nous se positionner. Donc mon intuition me dit fais quelque chose, je fais ce quelque chose, et ensuite c'est à vous de faire le reste. C'est pas à moi, c'est pour ça que j'expliquais, je vais pas rentrer moi dans des harcèlements. À un moment donné, ça devient trop, je dois le faire, mais c'est de l'intuition. Ça serait l'ego et la haine, ça serait l'ego et la haine, j'aurais la haine là, et là j'ai pas la haine. C'est aussi parce que je me suis repositionné dans cette histoire, je repositionne les autres dans cette histoire, on est au milieu d'un bordel sans nom, on est au milieu de toutes les pathologies, je ne vais pas m'attaquer aux gens parce qu'ils ont des pathologies. Voilà. Et puis en plus, j'ai la chance de le vivre, ce processus qui m'a changé. Je ne vais pas reprocher à l'autre qui reste bloqué, parce qu'il est au fond pas véritablement responsable de tout. Moi, je ne veux pas déresponsabiliser là. Non, non, tu dois mettre l'autre face à ses responsabilités, t'emmènes des éléments, et après, c'est à lui de se repositionner. Mais si personne ne le fait, personne ne le fait. Après, il y en a qui ont fait des trucs, mais c'est des insultes, c'est des reproches. Je sais pas, moi je suis enfant, je préfère qu'on m'explique les choses, qu'on me fasse des reproches, par exemple. Alors là, on a pris ce sujet-là, mais c'est comme j'ai fait toutes les vidéos que je fais, c'est comme cette vidéo et toutes les autres, c'est à chaque fois emmener quelque chose dans le creuset. Donc par exemple, il y a des personnes qui seraient sous emprise, bon, un jour ils sont déçus, puis ils tapent, tiens, ils tapent le nom, et ils étaient un peu sous emprise, mais ils voient quelque chose, mais ils ne l'expliquent pas. Voilà, ils sont pris, parce que la magie, elle t'hypnotise comme ça. Alors, bah, ils tombent sur ma vidéo, perversion narcissique, paranoïa, etc. Puis après, tu tapes tes mots-clés, perversion narcissique, c'est quoi, paranoïa, c'est quoi, etc. Et puis, tu t'éveilles, quoi. Il faut surtout en profiter à cette époque. Ce qui veut dire que peu importe les sujets dont on a envie d'aborder, si vous découvrez quelque chose, je vous expliquais dans une précédente vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai découvert des choses au niveau des chiffres. Surtout partage-le, quoi. Et en plus, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Alors, il va faire une vidéo, il va expliquer les choses, mais il faut les mettre dans le creuset. Il faut les mettre dans le creuset. Voilà. Après, je peux avoir un jour vraiment de l'impulsivité, un moment de colère. Ça peut encore m'arriver, je pense. Mais maintenant, c'est de plus en plus canalisé par ce qu'on appelle, oui, une colonne vertébrale. Ce qui veut dire que je me retiens, je réfléchis. Il y a de plus en plus, entre le moment où l'idée, elle te vient, les idées, elles passent comme ça, puis tu suis les idées. Puis après, tu commences un peu moins à suivre les idées, tu la suis des yeux, et après, tu la suis vraiment si elle t'intéresse. Après, il y a l'intuition. Cette métamorphose, en fin de compte, c'est un ensemble de choses. Mais c'est essentiel que nous participions. C'est-à-dire que ce lieu Internet est un lieu de vie, pour moi est un lieu de vie, et ben, c'est important de le protéger. Par exemple, si on protégeait le lieu de vie, la politique, elle pourrait jamais dire on va mettre des lois contre les fake news, on va, etc. C'est entre nous, en fin de compte, d'entretenir cet endroit, et toujours dans une quête d'équilibre. Ça veut dire que je suis comme ça, hein, moi je suis comme ça en permanence, hein, je suis dans le ressenti, vous savez, de rechercher l'équilibre et d'être dans la voie du milieu. Je la recherche en permanence. Et j'aime pas les déséquilibres. Mais c'est vrai, en plus, c'est vous vous rappelez les canards que j'ai remis dans la nature, c'était un déséquilibre. Mes amis me disaient, mais David, pourquoi tu passes autant de temps que ça avec tes canards En plus, il va s'en aller. J'ai dit, non, attendez, moi je veux pas le garder. J'ai dit, moi je veux qu'il retourne dans la nature. Eux, ils étaient contents parce que ça allait dans leur piscine. Alors ils m'appelaient, ils rigolaient. J'ai dit, non, 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 moi, ça me fait pas rire. Il va retourner chez lui, le canard. Et ben c'est pareil avec un cheval. On m'a dit, pourquoi tu passes autant de temps avec ce cheval que j'ai retapé C'est le besoin, en fin de compte, de réparer, d'équilibrer. Mais si vous voulez, c'est pas t'en viens pas malade, quoi. T'es pas malade, mais t'aimes ça, quoi. C'est un vrai plaisir. Ça démultiplie mon énergie, mes connaissances. Puis voilà, c'est aussi le message que je souhaite passer, transmettre, communiquer. Parce que si tu peux communiquer la paranoïa, tu peux communiquer aussi tout un tas d'autres choses.
Donc maintenant, on est dans une période de déliquescence. Il y a énormément de personnes très jeunes sur Internet. Il y a, je vous assure, hein, des personnes très fragiles qui sont très très sensibles aux symboles et qui partent vite dans des délires. Plus on emmène de contenu, c'est le contenu en fin de compte qui m'a aidé entre la phase de vider le contenu. Je vous ferai une série sur le processus de la première étape qui est l'éponge, quand on vide l'éponge, et après toute la reconstruction. Puis on essaiera de prendre des thèmes. Je ne sais pas comment je vais organiser ça, mais c'est important d'emmener un très grand nombre d'éléments parce que les personnes, elles se reconnaissent. Ça amène de la référence, ça amène de la réflexion. En plus, il y a souvent du dialogue, quoi. Il y a du dialogue qui est là, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, mais je suis persuadé que maintenant, il faut qu'on s'active à... J'ai vu par exemple quelqu'un qui fait partie d'une organisation sectaire et très violente. Je vous assure que c'est vrai, hein. Ils ont quelqu'un qui doit poster à peu près entre 10 et 20 vidéos par jour. Et qui nous amène à vouloir nous emmener vers cette organisation sectaire. Ils sont très actifs. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la CIA, de la Russie qui manipule Internet et tout, mais je peux vous dire qu'il y en a ici en France, là. Ils sont suractifs, et ils prennent de l'espace, de l'espace, de l'espace. Toi, t'emmènes, par exemple, imaginez que le sujet, ce soit le glyphosate. Voilà, très peu de personnes sont au courant. Je fais une vidéo sur le glyphosate, et je la mets. Il y a la vérité. Et bien, glyphosate, ce qu'ils vont faire, la boîte, ils vont mettre plein de vidéos, et ma vidéo, elle va se noyer, en fin de compte, dans le creuset. Tout simplement. On a des suractifs qui sont là. Il faut participer de toutes sortes de manières, et c'est vraiment important. Il faut vraiment, pour moi, hein, prendre Internet comme un creuset, et c'est ce qui va gagner une forme de guerre spirituelle dans le creuset. Il y a une guerre spirituelle, hein. Alors la température là-dedans, ça va monter, il va se passer énormément de choses, mais c'est un vrai creuset. La rue, c'est un creuset. Vous-même, vous pouvez vivre ce creuset dans votre métamorphose. C'est dans différents plans, mais je pense qu'il faut participer, se positionner. Et après, c'est d'essayer d'avoir un comportement que vous auriez dans le réel. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'arriver et faire ouais, je vais me battre avec toi, je vais te machiner si après, tu n'es pas capable de le faire. Donc, vaut mieux avoir un comportement correct, faire attention à ce que tu dis, amener des choses, etc. Et puis c'est vers là que j'ai envie d'aller, puis c'est cet exemple que j'ai envie de montrer, quoi. Mais c'est pas pour ça que je le fais, hein. Je peux pas faire autrement, en fait. C'est un vrai plaisir. Et c'est vraiment, quand tu prends goût, après, ça démultiplie, en fait, cette forme de travail, en fait, ça démultiplie tes forces, ça te motive à aller plus loin. Et surtout, c'est important, c'est comme faire un footing aussi pour la métamorphose, par exemple. Pour parler de métamorphose, si je faisais beaucoup de footing quand je faisais du sport, hein, et ce que je faisais, je me disais, je veux faire tant de kilomètres, mais il fallait que je les fasse. Ça veut dire que, mais c'est comme si vous partiez des fois sans vous dire, je vais faire tant de kilomètres. Si tu te le dis pas, dès que ton corps il va t'envoyer des petits messages de douleur, de trucs, tu vas t'arrêter. Voilà, c'est le premier petit machin, je suis un peu essoufflé, je m'arrête. Par contre, si tu as un objectif, eh ben, tu vas forcer. Mon objectif, c'est la connaissance, c'est continuer à vivre cette métamorphose et cette appréhension du monde qui change en permanence, avoir beaucoup d'informations, c'est extraordinaire, et c'est atteindre la sagesse. Moi, ce que j'aimerais, c'est atteindre la sagesse. Mais si vous voulez, je ne suis pas obsédé par la sagesse, hein, pas du tout, hein, mais c'est l'atteindre. Et je sais que c'est par la connaissance que je peux l'atteindre. Connaissance de moi-même, connaissance des autres, connaissance de l'univers. Je n'ai pas à me focaliser là-dessus, je continue à apprendre, et ça agit sur moi, et moi je le sais. Là, je le vois, je suis capable de voir que ça agit sur moi. Je n'ai même pas besoin qu'on me le dise, je le sens. Après, tu as des moments de doute, tu as des jours où tu as moins la pêche, etc. Mais voilà. Enfin bon, bref, je vous invite vraiment à participer, à remplir ce creuset. Ça peut être en téléchargeant des vidéos des autres, les replantant, continuer à partager dans les commentaires, continuer à, je sais pas, agir, être acteur, avoir une vraie position et pas simplement être observateur, comme par exemple ne pas se chercher un héros et puis vivre votre aventure à travers l'autre, mais que l'autre, en fin de compte, il devienne une référence et puis comment dire, il enclenche des choses en toi, des choses qui te donnent envie, et puis démarrer votre propre individuation, quoi. Là, par exemple, j'échangeais, c'est un exemple, hein,
c'est quelqu'un qui me dit David, enfin, il me dit pas David, il me connaît pas, mais c'est sur la vidéo de Vincent Lapierre. Moi, c'était important pour moi de la faire, parce que je n'aborde pas la vidéo avec les gentils et les méchants. Je n'aborde pas la vidéo en faisant des reproches. J'aborde la vidéo en montrant des signes, des symboles, en montrant des mécanismes. Alors là, ça les énerve, parce que si je l'abordais dans la pulsion, ouais, c'est des méchants, c'est machin, alors là, ça se tape dessus, là, j'emmène des éléments. Je peux vous dire que c'est calme quand même. Il y a pire, hein, j'ai vu pire. Et là, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que voilà, je me sens un peu pervers, un peu manipulateur, un peu dans l'ego. Est-ce que je suis pervers narcissique? Alors je développe, je lui ai laissé plein de liens, je lui ai laissé des références, l'individuation, le yin, le yang, le machin, je lui ai fait un placard. Moi, ça me fait plaisir. C'en est peut-être un qui ne me tapera pas dessus demain, par exemple, tout simplement. Donc je participe. Et j'ai vraiment ce sentiment de remplir quelque chose, hein. C'est vraiment un sentiment... et t'as pas l'impression de faire quelque chose de toute façon d'inutile. Et en plus, euh, tu te fous en fait du nombre de vues, du nombre d'abonnés, tu le fais et c'est tout. Et tu as ce sentiment aussi d'avoir participé, d'avoir fait ta part. Comme je vous parlais par exemple pour ma fille, je pourrais la regarder dans le blanc des yeux. Il ne s'agit pas d'être son héros, je suis son papa encore. On est encore les adultes, j'ai 47 ans, hein, elle est jeune, même si c'est une jeune adulte. Mais on doit. Et ce que je crains qui va arriver, eh ben, je pourrais la regarder dans le blanc des yeux, quoi. Mais pas pour être son héros, hein. Pour lui dire, j'ai été responsable, j'ai fait ma part, j'ai bougé, j'ai fait des choses, et j'ai besoin, hein. C'est aussi une part de responsabilité. Quand tu te métamorphoses, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui avait un peu tendance à avoir du mal avec les responsabilités. J'avais du mal à me positionner. Vous savez, j'étais blanc et noir, hein. C'était pas. Je reviens de loin. Donc, c'est aussi ce qui fait que je peux comprendre aussi les autres aussi, hein, que je vais de moins en moins être dans le jugement. Mais à chaque fois, le jugement, il est remplacé. Le jugement est remplacé par de la connaissance, en fait. C'est comme si si t'étais au départ, tu as 15 ans, je te fais entrer dans un asile psychiatrique, et là, tu vas dire, ouais, c'est tous des débiles là-dedans. Et après, tu fais tes études, tu rentres dans l'asile et tu dis, tiens, celui-là, c'est un paranoïaque, il a tel problème, t'es posé, t'es calme, t'as pas peur, parce que tu sais si la personne elle est dangereuse ou pas dangereuse, tu deviens un vrai pro, quoi. Et donc, tu appréhendes forcément l'hôpital psychiatrique complètement autrement. Et bien, c'est un peu la même chose. Et ça ne peut se faire qu'en participant. Il faut participer, il faut œuvrer. Parce que tu vas découvrir des choses de toi-même. Par exemple, tu vas reprocher à quelqu'un d'être trop dans l'ego, puis tu vas t'apercevoir que tu as d'autres problèmes d'ego. Je vous l'ai expliqué, hein, c'est une souris, hein. Tu bouches le trou, tu es là, tu es tranquille, tu dis non, non, moi je suis pas dans l'ego, puis elle ressort de l'autre côté, la souris, pour autre chose. Alors, tu vas l'exprimer complètement autrement. Après, tu mets de la conscience, de la connaissance, et après, tu appréhendes les choses complètement différemment. À force d'habitude, ça devient un caractère, et puis tu te métamorphoses. Donc n'hésitez pas à participer, parce que c'est vous mettre à l'épreuve. Et je répète, je n'ai pas le livre là de Luc Biget, mais il explique, hein, la vie, elle est dangereuse. Et vivre sa vie, c'est accepter sa part de danger. Ou sinon, on finit comme des hamsters. Vous êtes dans une cage, il y a une roue, il y a à manger, il y a à boire, et il y a un coin pour faire pipi. Alors, t'as le hamster, il sort, il va faire son pipi, son caca, il va dans la roue, il fait un tour de roue, ensuite il mange et il va se coucher. On n'est pas des hamsters, hein. On n'est pas des hamsters. Et la vie, elle est beaucoup plus passionnante quand tu participes. Donc n'hésitez pas à participer, faire des choses, mais c'est pas forcément non plus sur Internet, hein. C'est pas, là, on y est. Bon, moi, c'est ici que je participe. Je peux aller à une manif, je vais à une manif. Et après, on verra par la suite. Il y avait aussi une question qui m'était posée. Il y avait une question qui m'était posée au sujet des conférences. C'était un projet que j'avais en commun avec des personnes. C'est un projet qui, pour moi, est en stand-by. C'est un projet, pour moi, qui... C'est trop tard. Je pense que là, ça va aller très très vite, ça va s'accélérer. Et ensuite, pour reprendre un peu les travaux de Luc Biget, tu as ta voix intérieure. Là, je vous expliquais que je suis dans la grotte. Je suis à la fin, je suis dans mon dernier cycle. Et quand j'avais eu le projet de partir d'ici, d'aller m'installer en Bretagne et de faire tout ça, il y a des choses qui ont fait que ça s'est pas fait. Il fallait que je reste là. C'est trop fort, quoi. Je peux à chaque fois essayer de faire des projets, ça se met pas en place. Donc, et ensuite, c'est pour moi une attente maintenant, parce que j'essaie en fait d'être dans l'intuition, et c'est l'attente de synchronicité en fait. Je teste la synchronicité, c'est un jeu. Je dis, je veux voir la synchronicité. Autour de nous, il y a des anges. Quand je dis des anges, il
y a des gens qui répondent à tel besoin. Hein. Vous voyez, par exemple, chez vous, il y a des personnes, il y a un truc que je ne trouve pas, il y a quelqu'un comme par hasard qui m'emmène le truc que je cherche. Vous vous rappelez le creuset là que j'ai trouvé? Il y en a quand même que, c'est pas le creuset, pardon, le seau de Guillemue de Montpellier. Il y en a deux dans le monde. Il y en a deux dans le monde. Voilà. J'ai le deuxième. Et je le trouve par terre à mes pieds quand je cherche le mouvement, comment la tradition elle arrive en France. C'est extraordinaire. C'est une synchronicité extraordinaire. Et il y a des choses qui répondent à mes besoins. Matelas, gazinière, voiture. Je ne cherche pas les choses. Les choses viennent à moi. Les choses viennent à moi. Donc, et là, je veux tester au maximum. C'est risqué, parce que je suis expulsé là au mois de mars. Je suis normalement à la rue au mois de mars. Mais je suis censé sortir du ventre de la baleine, de la grotte, sortir d'ici, et par une expulsion. Je trouve ça très symbolique. Faut pas s'inquiéter. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire viens à la maison David, où on peut te donner de l'argent. Mais j'ai des amis. C'est pas un risque non plus exceptionnel, mais je veux tester quelque chose. En plus, le fait d'être expulsé de la grotte, vous savez, c'est comme la perte des os, et allez hop, dehors. Et je voudrais voir après ce qui s'enchaîne. Il va peut-être y avoir des propositions professionnelles, des choses, je sais pas. Mais ce qui fait qu'en fait, tout ce que j'ai toujours voulu mettre en place, ça s'est toujours cassé la figure. Ensuite, j'ai voulu démarrer un blog, etc. Mon ordinateur tombe en panne. Non, tu n'auras qu'une tablette, tu feras que des vidéos. Et puis voilà. Bon, moi, c'est un peu à l'intuition, je force pas. J'ai mon travail, il faut aller bosser, il faut payer ses factures. Voilà, puis tu vis, hein, tu sors, et puis je laisse les choses comme ça un petit peu rêver. Ça, c'était pour répondre à la question des projets que j'avais. Pour moi, sincèrement, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus le temps. Ça veut dire que d'ici 2019, il faut essayer de faire les choses un peu autrement. Mais je laisse perso, ça veut dire, c'est dans le ressenti, je laisse un peu les choses se mettre en place. Et je finis aussi mon processus, hein, j'ai pas fini. J'y pensais il y a 2 jours, sur des choses sur lesquelles il faut que je travaille sur moi-même. Des petites choses, il n'y a rien de méchant. J'ai des petites choses encore à vivre. Je ne sens pas avoir été au bout, quoi. J'ai pas le sentiment. Donc, j'ai tenté beaucoup de choses pour sortir de là. Et je suis heureux de ne pas être sorti de là. Et je n'ai pas envie de sortir de là pour le moment. Voilà. Je veux que ça continue parce qu'il y a des bienfaits en ce moment. J'ai des révélations, des choses qui se dévoilent à moi. On vit tout comme ça, tout un processus. Donc j'espère que en tout cas, ce témoignage il vous servira. Alors je ne pense pas qu'il y ait besoin pour vous d'être sur le point culminant du département dans une grotte, hein, mais ça peut se vivre dans un appartement. Je crois qu'après, l'idéal, ça serait qu'on ait plus tard des monastères, des pères qui nous initient. Marcher, aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle, déjà ça vous fait vous couper du monde. T'as juste un sac à dos, t'as rien, tu marches, t'es dans ta méditation, tu travailles sur toi-même. Ça peut te permettre de faire un petit réglage pour repartir. Donc voilà pour le creuset, participez, n'hésitez pas à participer parce que c'est réellement un creuset avec de la quantité. Et quand il y a des personnes, des paranos, des mythomanes sur Internet, ils le remplissent. Et je vous assure, je vous ai pris cet exemple de quelqu'un qui représente cette organisation et qui dépose. Elle fait des montages très courts, des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, machin. À chaque fois que le titre du leader charismatique, et puis pom 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 pom, elle pompe. Donc du coup, j'ai fait une vidéo par exemple, elle sera noyée parmi X vidéos, on la verra plus. Donc c'est un travail réfléchi, hein, c'est pas un travail qui est dû au hasard. Il s'agit en fin de compte de submerger Internet, et après, tu galères quoi. Si tu veux trouver plus d'infos, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc c'est une technique en fait qui peut être utilisée aussi, c'est vrai, par les services secrets lors d'élections. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as Mélenchon il fait 10 vidéos dans le mois, ils vont plomber je sais pas combien de vidéos, puis il va être Mélenchon noyé dans la masse, quoi, par exemple. Hein. Mais il faut être actif, il faut le remplir, il faut s'engager, il faut se positionner. Je me suis positionné, c'est fait, je suis en paix, j'ai répondu à mon intuition. Il s'est passé exactement ce que je pensais, au fond, hein, même si je voulais voir, mais il s'est passé ce que je pensais, et puis je continue. Puis après, on verra bien, advienne que pourra, pour l'avenir, et on va voir la suite des événements. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer samedi, la suite. Voilà, quoi, je vis les choses, mais je suis aussi dans la foi. Et quand tu es dans la foi, quand tu atteins cette foi véritablement,
cette foi qui est reliée à l'intuition. Hein. Il y a c'est tout un système complexe, la foi, quand tu vis ton processus d'individuation. C'est une foi dans l'intuition. C'est tout un mécanisme qui est complètement différent de ce qu'on pourrait appeler la foi. Moi, je crois en Dieu, ou alors aller te faire péter dans un truc, ou alors ne plus rien faire. De toute façon, c'est Dieu qui va régler mes problèmes. Ça n'a rien à voir. J'essaierai de trouver les mots exacts pour vous les transmettre, mais c'est une foi. euh, Il y a tout un mécanisme systémique autour de ta foi qui fonctionne très à l'intuition et tu essayes de trouver une harmonie en fait avec tout un système. Tu essayes de trouver l'harmonie avec la matrice. Et c'est pour ça que je vous disais, je force pas. Je veux voir. Je veux voir ce qui va se passer. Puis je vous tiendrai au courant. Et on va voir après ce qui se passera dans la suite des événements. Mais là, je veux trouver cette harmonie avec la matrice. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître étrange. Je n'entends pas de voix, hein, tout va bien. Mais il y a eu trop de synchronicité dans ma vie pour que maintenant je ne tente pas d'avoir une autre appréhension et une autre façon de fonctionner. Ce qui fait que tu ne fais plus non plus les choses que pour toi-même. Tu fais les choses pour les autres, tu les fais pour l'univers, pour la matrice, on va dire. Mais ça te fait plaisir. C'est un plaisir. C'est pas de l'esclavagisme. C'est pas. Voilà. Donc tu commences après à appréhender complètement les choses autrement. Donc, mais je vous tiendrai au courant et on essaiera de faire une série. Il faut que j'arrive à peu près à voir comment je veux la faire. Et puis on démarrera une série sur qu'est-ce qui s'est passé la première nuit, puisque j'ai vécu une nuit particulière. C'est la nuit de l'éponge, c'est la nuit de Saint-Nicolas. Je vous avais partagé le lien hein, avec cet ancien qui nous explique qu'est-ce que c'est que la cheminée, etc. Et qu'est-ce qui nous arrive en réalité. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait déjà que j'ai à peu près une idée, puis on démarrerait peut-être une série qui a été demandée là sur le processus d'individuation. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.